Hola, salut à tous. Le très attendu, ça fait plus de 4 ans, plus de 4 ans. Très attendu, chapitre 391 de Hunter x Hunter. Il est là. Ah là 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 là. Tellement content. J'adore ce manga, quoi. J'adore aussi l'anime, comme tu le sais. Content du retour. Content du retour, quoi. J'aurais un peu du mal au début parce que oui, ça fait tellement longtemps, donc faut se refamiliariser avec les personnages. Donc, oui, on va s'y faire, quoi. Ça prend un peu de temps, mais je suis content que ce soit de retour. Et logiquement, je pense que il va revenir le temps de faire un tome et repartir en pause, quoi. Parce que oui, faut pas rêver, hein. Il va pas rester longtemps, hein. Faut juste qu'on apprécie le temps qu'il est là, quoi. C'est tout. Faut pas penser que oui, il va rester comme One Piece et avoir des pauses, genre une pause tous les 4 5 semaines. Non. Il va faire un tome, en gros, sur 10 semaines, je pense. 10 11 semaines. Et derrière, il va redisparaître, quoi. Mais par contre, j'aimerais bien que, au moins, si possible, parce que oui, il a des problèmes de santé, donc s'il peut pas, il peut pas, quoi. Donc j'aimerais au moins que par an, on ait un tome. En gros, il fait 10 semaines par an, 10 semaines par an, si possible. Mais bon, on verra. En tout cas, là, c'est parti. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais je pense que ça devrait être 10 à 11 semaines, en gros, pour Hunter. Et j'ai suivi, comme tout le monde, hein, sur Twitter, en gros, quand il mettait des petites parties de chapitres qu'il faisait, c'est ça. Comme tout le monde, quoi, j'ai suivi, quoi. Au départ, moi non plus, je ne croyais pas que c'était son vrai compte. Je fais, quoi? Non, à mon avis, c'était son vrai, quoi. Donc, oui, c'est cool. C'est cool, quoi. Toi, Sensei est de retour. Donc, première page, c'est une page couleur et la Shisha nous met afin de célébrer l'ouverture imminente de l'exposition Togashi au Japon. Yusuke se mêle à la bataille, une page en couleur pour la reprise de la publication. Un autre message, reprise de la publication. Et la page couleur, c'est Gon et son père qui préparent une attaque, quoi. Et derrière, il y a une sorte de statue, quoi. Et on nous met battons-nous sans tenir compte de nos univers. Le titre du chapitre 391, c'est Rix, deuxième partie. Ok, le chapitre. Donc là, on voit des combats, on nous met un piège qui a forcé ses collègues à se tirer dessus. Et là, on nous montre des personnages. Un anonyme fait qu'est-ce qu'il y a? Un autre fait des soldats se tirent dessus. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait un médecin, vite, et des renforts, il faut appeler quelqu'un. Et là, on voit l'un des hunters qui assiste à ça, qui fait bien, continue à chercher Hisoka comme prévu. Et là, ah oui, c'est vrai, Hisoka est recherché. Là, on voit notre gars qui a des oiseaux qui volent autour de lui, qui fait ouais, je compte sur vous. Et là, on nous montre, c'est l'un des princes, ça. Attends, je vais regarder. Qui est-ce? Qui est-ce? Ouais. Non, c'est pas l'un des princes. Je pense que c'est l'un des gardes du corps, quoi, d'un des princes. Ouais, je pense que ça doit être ça. Comme je dis, il va falloir un peu de temps pour me refamiliariser avec tous les persos, quoi. Ouais, ouais. Donc oui, en gros, il y a un Hunter, quoi, qui fait. Si vous le trouvez, ne faites rien avant de m'avoir contacté, compris? Je vais suivre la fille de tout à l'heure et débusquer les membres du clan EI. Et là, on voit l'une des hunters quoi, avec une sorte une pochette de sang qui fait d'accord. L'autre à côté, elle a que de cheval fait aussi d'accord. Et là, on voit celle avec les pochettes de sang, quoi, et les perfusions, quoi, qui marche dans un couloir. Et elle fait, il n'y a pas un chat ici. Évidemment, cet endroit me semble donc bien. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a du sang au mur. Et oui, il y a du sang au mur, quoi. Et le sang se déplace dans le mur comme des sortes d'insectes. Ah non, 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 ah non. En fait, c'est elle qui a détruit les pochettes de sang, quoi. Elle a répandu le sang sur le mur. Et le sang se déplace sur le mur comme des sortes d'insectes, quoi. Et c'est avec elle fait. J'arrive pas à m'y faire, c'est trop répugnant. C'est vrai qu'il y a les pochettes de sang à la base. Maintenant, il les a plus vu qu'elle les a explosées, quoi. Elle fait, bah quoi, c'est plutôt mignon. Et l'autre fait, non. Celle qui avait les pochettes fait, et tu pourrais te montrer un peu plus respectueuse à l'égard de mon sang.
chacune de ces gouttes de sang va s'épuiser à parcourir tout le niveau à la recherche de Hisoka. Elles sont braves, non? Et là, on voit en gros, l'autre qui prend, en gros, qui touche une goutte de sang au mur, quoi, et regarde, et on fait que sur les gouttes de sang, il y a des yeux, quoi. Donc, il fait, ah, ce machin a vraiment des yeux. Et là, on voit que d'un coup, elle bouge sur ses doigts, quoi, ça disparaît, mais ça réapparaît, quoi, en gros. Et on la voit qui bouge, le sang sur ses doigts, quoi, ça se disperse, mais derrière, ça se reforme une sorte de rond, quoi, avec des yeux. Et on dirait même que ça parle, quoi. Et elle fait, ça meurt, comment ces machins-là? C'est qui a créé, qui tue son sang, quoi, fait. Pourquoi tu essaies de tuer cette goutte? C'est le naine qui les anime. Quand elles n'auront plus d'aura, elles redeviendront des simples gouttes de sang. Elles vivent entre une trentaine et une quarantaine de minutes. Ok, c'est bon à savoir. Et si tes gouttes de sang trouvent notre suspect, et celle qui pose des questions fait, et si tes gouttes de sang trouvent notre suspect, je le frapperai et on vérifiera si les bien notre homme, c'est ça, ce que les gouttes de sang fait. C'est plus fort que toi. Il faut toujours que tu me demandes la même chose au début d'une mission. Enfin bref, tu ne t'intéresses pas à moi, pas vrai? Non pas que ça me dérange. Et on voit l'autre qui est avec elle à la base, quoi. En gros, c'est qui avait les oiseaux, quoi, qui marche dans le couloir et croise des passagers et va dans un endroit qui est une sorte de centre commercial, quoi. Il y a en gros des gens qui montent sur l'escalator, c'est ça, elle observe, 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 quoi. Et en marchant, quoi, il y a des oiseaux qui volent autour d'elle, qui se déplacent autour, qui en gros, qui observent en gros les lieux pour repérer s'ils ne voient pas Isuka, quoi. Elle les regarde, elle voit rien. Il faut que Isuka peut aussi se déguiser, hein, non, peut-être qu'il est là, mais et là, la fille avec l'oiseau, quoi, marche vers un passager et elle fait hey, excusez-moi. Et là, on voit que le passager est avec un militaire, mais le militaire fait pouvez-vous nous aider? Ah, le militaire est avec elle. Il fait pouvez-vous nous aider? Et, là derrière. Attends, c'est quoi ça? Oui, le militaire s'approche et fait pouvez-vous nous aider? Il est avec la. C'est même pas une fille en fait, c'est un gars apparemment, mais la couleur. Enfin, la coiffure, vous avez pensé une fille, mais c'est un gars à mon avis, que le gars qui est avec les oiseaux. Donc il est avec un militaire, le militaire fait pouvez-vous nous aider? Et en gros, on voit qu'il montre, on voit en fait que et il montre une photo sur le portable. Il fait non, pas celle-là, pas cette photo. Allons demander à quelqu'un d'autre. On voit en gros, il continue à demander, il continue à demander, demander, demander. En gros, demander, demander, demander quoi. Montre une photo et même à des papis quoi. Et là d'un coup, sur une des photos quoi, elle voit quelqu'un qui, quand tu vois la photo quoi, il y a une aura autour d'elle. Donc, en gros, elle comprend que c'est Hisoka. Elle fait bingo. Elle a trouvé. Et là, c'est dans sa tête le couloir qui mène aux cabines des passagers. Comme il s'agit d'un seul passage pour les clients, il est fort probable que ces types surveillent toutes les allées et venues. Tout le monde connaît la tranche de la bosse du clan EI. Ah non, ok. Ceux avec le sang cherchent Hisoka et l'autre cherche la bosse du clan EI. Ouais, c'est ça. L'autre cherche la bosse du clan EI, quoi. Donc, en gros, elle fait le couloir qui mène aux cabines des passagers. Comme il s'agit d'un seul passage pour les clients, il est fort probable que ces types surveillent toutes les allées et venues. Tout comme tout le monde connaît la tranche de la bosse du clan AI. De même, je crois qu'on peut distinguer les membres de son clan des civils à cause de leur aura. Et là, et là derrière, elle fait l'idéal serait d'établir une liste de ces 23 membres. Et là, on voit un civil, un passager qui fait hein? Pourtant, pourquoi autant quoi? Ah, pourquoi autant d'argent? Parce qu'en gros, pour les remercier, quoi, elle donne de l'argent parce qu'elle donne des infos, quoi. Et les civils font, hein, pourquoi autant d'argent? Et là, derrière, la personne qui, en gros, cherche la chef du clan EI fait, eh bien, je suis en obligation de confisquer votre appareil pendant un certain temps parce qu'il contient une donnée importante qui me permettra de mener à bien mes investigations. Alors, vous voyez cet argent comme une caution au cas où votre appareil subirait des dommages avant que je ne vous le rende. Ok? Et là, d'un coup, on la voit qui utilise son aine, quoi, sur l'appareil. Et là, en gros, on voit qu'il y a un chat qui apparaît. L'appareil se transforme en chat, oui. L'appareil photo se transforme en chat. Et en gros, elle fait, je compte sur toi pour tout filmer. Et en gros, le chat fait miaou. Donc,
Derrière, elle lâche le chat et le chat se déplace, quoi, se déplace, il filme, il enregistre tout ce qui se passe. Donc, en gros, les civils no-name penseraient que c'est un chat normal, mais ceux qui, en gros, maîtrisent le name comprendront que oui, c'est un animal fait en naine, quoi. Donc, on voit le chat qui observe, qui observe, qui observe, quoi, les déplacements, les déplacements, les déplacements. Pendant ce temps-là, le gars qui cherche la chef du clan EI, quoi, continue à se déplacer. En se déplaçant ici dans sa tête, tous les membres du clan EI se planquaient au niveau des cabines des passagers. Ça m'arrangerait, mais ce serait pas réaliste. Maintenant que le quatrième prince, leur ancien protecteur, a pris ses distances avec eux, le quatrième prince, il s'appelait comment déjà? Quatrième prince, c'est mon gars, Tsereditch, le prince maléfique. C'est Tsereditch. C'est pour moi, de tous les princes, c'est lui le plus dangereux, hein. Il y en a un autre qui est très dangereux, mais il n'en a pas conscience. C'est, si je ne me trompe pas, celui que Kurapika est censé protéger, quoi. Le bébé. Le bébé qui est en gros à chaque fois un monstre qui est genre assis à côté de lui sur sa tête, qui regarde, quoi, qui observe. En gros, s'il essaie de faire du mal au prince, quoi, le monstre t'attaque, quoi. Le treizième prince. Lui aussi, il est très, très, très dangereux, quoi. Mais comme il est gamin, quoi, il n'a pas conscience de la puissance qu'il dégage, quoi. Donc, c'est ces deux-là qui, pour moi, sortent du lot, quoi. Il y a un autre Anglais, quoi, celui qui est noir, un peu, quoi, qui, oui, il fait beaucoup de magouilles, de manigances, quoi, mais, oui, sur le papier, quoi, les plus dangereux pour moi sont Tserednich et Mariam. C'est que, si je ne me trompe pas, Kurapika est censé protéger. Donc, retournons au chapitre. Le gars qui cherche la chef du clan EI fait tous les membres du clan EI se planquaient au niveau des cabines passagers. Ça m'arrangerait, mais ce ne serait pas réaliste. Maintenant que le quatrième prince, Tserednich, leur ancien protecteur, a pris ses distances avec eux, on ignore tout des faits et gestes des membres de ce clan, car plus personne ne, leur, ne leur lie les mains. Qu'est-ce que ces types cherchaient à faire? Ils continuent à se déplacer, Ah, j'y pensais plus, mais ça fait longtemps, hein. Faut pas oublier que un tas, il y a des pavés, des pavés. C'est pas comme les mangas classiques où, en gros, oui, les textes sont assez brefs, quoi, les dialogues. Il y a des, c'est tellement long, les dialogues, à chaque fois. J'ai complètement oublié, quoi. Mais pour moi, ça me gêne pas, parce que moi, j'aime bien quand les choses sont détaillées, quoi. Donc, je trouve ça cool, quoi. Donc, il y a tout beaucoup de dialogues dans Tintin, quoi. Donc, en gros, les pavés de dialogue, quoi, j'ai complètement oublié que oui, il y a tout le temps, quoi. Parce que là, en gros, on en a un, là. Le gars fait la révolte d'une double ligne. Voilà une hypothèse valable. Après tout, c'est quoi? Ah, ces années vécues dans l'ombre, la bosse du clan EI pourrait saisir l'unique opportunité de se venger. Ainsi, le massacre que son clan est en train de perpétrer lui servirait d'entraînement avant de passer aux choses sérieuses. Et là, continue de marcher, marcher, marcher. Et là, on voit quelqu'un qui fait. Il est là. C'est Elengi, le jeune chef du clan Chu. Et, euh, et là, les gars continuent à parler. On voit un gars qui fait. Il est tout seul, il se fout de nous. Si on l'affronte tous les trois, on lui règle vite son compte. Je pense que c'est les cas du clan EI qui parlent, quoi, qui va attaquer Iringi, le chef du clan Chu, quoi. Donc, on voit un autre qui fait. Ce type est incroyable. Son N est parfait. Si on l'approche dans un rayon inférieur à 5 mètres, il nous remarquera à coup sûr. Un autre fait. Je vais l'attaquer en premier. Pendant ce temps, attendez une ouverture dans sa garde pour lui porter le coup de grâce. Et là, un autre fait. On l'affronte comme dans une rixe normale ou on utilise nos flingues. Un autre fait. Ça peut être efficace si l'un d'entre nous parvient à bien tirer, à bien attirer son attention. Au fait, si on bute un utilisateur de naine, on gagnera 10 niveaux d'un coup. Si on se serre les coudes, on pourra peut-être se les partager. Un autre fait, un autre fait, non. Ils devraient tous revenir à celui qui porte le coup de grâce. Et le deuxième d'entre eux qui parlait fait, sérieux, t'es fou ou quoi? Ça doit défendre ça doit dépendre du degré de contribution de chacun d'entre nous. Ça me paraît logique. Et là, le premier qui parlait, fait, qui a un peu la barbe, quoi, une barbe de 3 jours, on va dire, il fait. Et qui va mesurer ces degrés de contribution? Et là, le deuxième qui parlait, au début de la discussion, fait, bah, la bosse. Ça va sans dire, c'est elle qui a mis ce système en place.
il n'y aurait rien d'étrange à ce qu'elle assure. Oui, c'est les gars du clan AI qui parlent là. Il n'y aurait rien d'étrange à ce qu'elle assure le rôle de maître du jeu pour évaluer nos actions. Et là, un autre fait, ah, vous me saoulez, c'est bon, j'ai compris. Et là, le gars qui, en gros, a proposé d'attaquer, quoi, a servi d'appât, entre guillemets. En gros, il commence à avancer. En avançant, il fait, si je le bute, on fera ce que vous voulez. Il commence à avancer, on nous représente les gars. Le, le gars qui attaque, il s'appelle Padoyu, naine de la matérialisation, démolisseur, 29e niveau. Les deux gars qui sont gueulés, quoi, pour savoir en gros comment ils vont en gros partager les points. Le deuxième qui parlait, quoi. Il s'appelle Corol, naine de l'émission, mécanicien, 22e, niveau 22. Et le gars qui a la barbe de 3 jours, il s'appelle Devarelas, naine du renforcement, maçon, 24, niveau 24. Donc, on nous montre Padoyu qui s'avance et il fait, je pourrais me réincarner. J'aimerais devenir une arme. On le voit en gros, qui tend son haine, quoi, qui tend son haine. Et là, il fait, quand tu as parlé, il fait, parce que je veux sentir la peau, le sang et la chair. Il fait, Ima Yarini Yukimasu, je vais commettre un meurtre. Et là, en gros, il fait que son poing devienne une sorte de marteau, quoi. Une sorte de marteau, quoi. Et on le voit qui, en gros, se déplace, quoi, qui se déplace, et il fait, oui, parce que je veux sentir la peau, le sang et la chair de ma victime au moment de la tuer. Donc on voit que oui, son poing est devenu un marteau, quoi. Il s'avance et il continue en disant, c'est ce que j'ai toujours souhaité, et grâce à Morena, mon souhait est devenu réalité. Ah oui, Morena, la chef du clan, est quoi. Elle a une sorte de couronne, quoi, une cicatrice aux yeux, à l'œil gauche, quoi. Alors, la cicatrice, on peut penser à la cicatrice de Chante, quoi, à l'œil gauche. Ouais, en lisant le chapitre, quoi, on voit en avançant, quoi, les choses me reviennent, quoi, ça me revient, quoi. Donc on voit le gars qui s'avance, quoi, et il fait. Alors pour elle et pour moi, je me consacre corps et âme aux homicides. On voit en fait que le gars du clan EI s'avance vers, on dirait, le, le gars qui est censé trouver la chef du clan EI, quoi. Le gars qui a en gros matérialisé, enfin transformé l'appareil photo en chat, quoi. On dirait que c'est lui, de dos, quoi. Le design fait penser à ce gars-là, quoi. Donc, le gars qui veut l'attaquer s'avance. Oui, c'est bien lui, c'est bien lui, c'est bien lui, c'est bien lui. En gros, le Padoyu s'avance, en fait, il est en train d'essayer d'attaquer le gars qui essaie de traquer leur chef, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Padoyu s'avance, quoi, il fait. Alors, pour elle et pour moi, je me consacre corps. Mais il est idiot, hein. Enfin, il est idiot. Il sait pas que le gars, il a des oiseaux en naine qui volent autour de lui. Parce que oui, le gars, quand il avance, quoi, il voit pas les oiseaux autour de lui. Alors que nous, on sait, parce que oui, on est lecteur, quoi. Donc, le gars qui essaie d'aller tuer, quoi, en gros, il va le voir venir, quoi, vu qu'il y a des oiseaux qui volent autour de lui, quoi. En gros, ces oiseaux-là sont censés servir de sentinelles, quoi, d'observer, en gros, les alentours, quoi. Et comme ça, dès qu'il y a un danger qui s'approche de lui, quoi, derrière, il peut anticiper et s'en sortir, quoi. Mais comme le gars, il voit pas les oiseaux, quoi, nous, on les voit parce que on est lecteur, mais lui, il voit pas qu'il y a des oiseaux qui volent autour du gars, quoi. Donc, en gros, plus il s'approche, plus les oiseaux font, gars, il y a un ennemi qui s'approche de toi, il a un marteau, c'est ça. Mais je pense qu'il a déjà remarqué, hein, mais bon. Le gars qui attaque Padoyu n'est pas au courant, il sait pas. Donc, il fait. Alors pour elle et pour moi, je me consacre corps et âme. Oui, corps et âme. On voit qu'il continue d'avancer, d'avancer, de se rapprocher, mais il ne voit pas les oiseaux de naine qui sont autour du gars, quoi. Il ne les voit pas. Il s'avance, avance, avance. Et là, d'un coup, dès qu'il arrive dans la zone, parce que les oiseaux volent autour du gars, quoi. La zone dans laquelle les oiseaux volent, quoi. Le gars a compris qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Il a compris parce que d'un coup, il fait une grimace, quoi. Et là, on voit le gars, quoi, Padoyu, quoi, avec son poing en marteau, qui arrive pour fracasser le crâne du gars. Et, euh, et là, euh, et là, en fait, il n'a pas touché. L'un des oiseaux, en fait, l'un des oiseaux intercepte le marteau, quoi, et en gros bloque l'attaque, quoi. L'un des oiseaux, c'est un pigeon. L'un des pigeons bloque l'attaque, quoi, et Padoyu choqué fait. Il m'a entravé avec des menottes. Ah ouais, l'un des oiseaux, quoi, a créé des menottes, quoi. En gros, il a fait que ses pattes deviennent des menottes, quoi. Donc, il a menotté la main où était, en fait,
le marteau, quoi. En gros, il a menotté et continue de voler, quoi. Donc, en gros, il est en train de dévier le gars de sa trajectoire parce que oui, il faisait le mouvement pour fracasser le crâne, quoi. En faisant le mouvement pour fracasser le crâne, d'un coup, des menottes sont apparues parce qu'il ne voyait pas les oiseaux invisibles qui volaient, quoi. Et d'un coup, des menottes sont apparues, quoi. Et son bras, d'un coup, il fait plus le mouvement qu'il voulait faire, quoi. Donc, il est choqué, il fait. Padoyou fait. Il m'a entravé avec des menottes qu'il a transformées en pigeons qui m'observaient. Et là, le gars qui était attaqué par Padoyou fait. Quel intérêt de ta capacité? Et là, derrière, en gros, le pigeon, quoi, se transforme complètement en menotte, quoi. Et derrière, les menottes, les menottés, le type, il est menotté, quoi. Et le gars que Padoue attaquait s'arrête, le regarde et lui fait que font tes deux petits copains? Ça aurait été bien plus simple s'ils t'avaient accompagné. J'adorerais que vous appeliez des renforts. Bah oui, ça l'arrangerait, il veut tous les tuer. En plus, il aimerait que la chef vienne, quoi. Il fait, j'ai encore plein de pigeons pour eux. Et là, on voit que les deux autres, quoi, arrivent. Padoyou et ses deux potes s'appellent déjà comment? Padoyou, Corol et Deverelas. Donc, en gros, Corol et Deverelas, quoi, ils arrivent sachant que sur le papier, le plus fort des trois, c'est Padoyou. Sur le papier. Mais on sait bien qu'entre le papier et la réalité, oui. Mais l'écart n'est pas d'un, quoi. Padoyou, là, au niveau 29, Corol 22 et Deverelas 24, quoi. Donc oui, en gros, les deux autres sortent de leur... sortent quoi, ils apparaissent. Et en gros, on voit qu'ils ont des pistolets, quoi. Ils se préparent à attaquer. Ils commencent à tirer. Ils tirent sur les pigeons, quoi. Ils tirent. Le gars qu'ils attaquent, quoi, crée une aura de naine, quoi, pour se protéger des balles, quoi. Se protéger des balles. Et justement, il est pas touché, mais les pigeons sont touchés. Et derrière, il fait. Non seulement ce sont des menottes, mais en plus, elles sont protégées par une aura. Vous ne pourrez pas les mettre hors d'état de nuire avec vos flingues. Et on voit que parce que les pigeons dès qu'ils sont détruits quoi, ils se régénèrent derrière quoi. Donc en gros, ils sont pas détruits complètement. Et là derrière, on nous montre le gars qui était menotté quoi, il a changé en gros son le marteau quoi en une sorte de mitraillette. Ouais, de mitraillette quoi. Il a changé le marteau en une sorte de mitraillette quoi, il se prépare à tirer. Donc maintenant en gros, il est plus menotté quoi. Et en gros, il tire justement et en gros, il tire des sortes de clous. Il tire et le gars, il évite, il extrémise quoi. Le gars avec les pigeons quoi, il évite d'extrémiste le tir quoi. Et il évite, mais il est touché quand même. Il est touché à la paume quoi, à la paume de la main gauche quoi. Et derrière le clou, c'est une sorte de comment, ouais, de perceuse quoi. En gros, le clou s'enfonce et perfore et continue sa trajectoire quoi. Continue sa trajectoire quoi. Et ah non non non. En gros non, non c'était hyper foreuse en fait. En gros, il a transformé son point marteau en point perforeuse quoi. Donc en gros, il a perforé en fait la paume de la main gauche du gars et en gros ça perfore, ça sort, ça ressort quoi. Et, et le gars qui est perforé fait, je vois, tu peux changer d'arme. Et le gars qui perfore, pas de you, fait, il y a autant de sensations que d'armes quand on ressent les derniers instants de sa victime. Et quand tu veux perforer, quoi. Et là, le gars perforé utilise ses pigeons, quoi, pour menotter pour menotter le gars, quoi, menotter son pied gauche. Et en gros, il perd l'équilibre, il tombe par terre, quoi, Padoyou. Et Padoyou, derrière, en gros, il est menotté. En gros, son, son poignet gauche, quoi, est menotté avec sa jambe droite, quoi. Non, avec sa jambe gauche, quoi. Donc, en gros, les menottes qui étaient à la jambe gauche, quoi, et les menottes qui, en gros, sont libérées à la main droite, quoi. En gros, les deux menottes sont rejoints, quoi. Donc, en gros, il est menotté la main gauche et le pied gauche, quoi. Il est menotté, quoi. Derrière, Padoyou choqué, quoi. Le gars qui a les pigeons fait, bon, tu vas nous faire quoi maintenant? Et là, Padoyou, il ne peut pas trop bouger, quoi. Le gars avec les pigeons fait, hein, on dirait que tes potes ne viennent toujours pas. Ils t'ont laissé tomber, pas vrai? On voit Padoyou qui fait, ne me sous-estime pas. Il a même les veines qui sortent au visage. Et il fait, tes chaînes, ah, je vais les briser avec ma hache. Il fait, je vais me débrouiller tout seul. Et là, derrière, il transforme en fait son point perceuse, quoi, son bras perceuse, en maintenant en hache, quoi,
pour briser les menottes, quoi. Et quand il essaie de le faire, le gars avec les pigeons, quoi. Et gros, il vient, il attrape son bras, quoi, son bras droit, et il fait, t'as cru que j'allais te laisser faire? Tu dois être heureux, non? Maintenant que tu ressens ce que ça fait de tuer et d'être tué en même temps. Et on voit Padoyo qui a les veines qui sortent des yeux, quoi. Il a des larmes de sang qui coulent. Il crie de douleur. Il fait oui. Il crie de douleur, quoi. Et là, derrière, il est tué. Le gars avec les pigeons fait derrière. Ah, j'aurais aimé l'entraîner dans un endroit à l'abri des regards pour m'en débarrasser calmement. Après, il dit dans sa tête, je compte sur toi, Missia. Je peux pas rester bloqué ici. Et là derrière, on nous montre les deux potes de Padoyou, quoi. L'un d'eux fait, ces pigeons sont vachement dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Le barbu, il fait, j'ai pas envie qu'ils me capturent et qu'ils m'interrogent pour savoir où est notre QG. On les voit qu'ils sont entre le cours, quoi. Ah, ok, 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 ok. Donc, Iringi, c'est le gars aux pigeons. Et parce qu'ils font, Iringi est puissant. Ils sont impressionnés, quoi, de sa puissance. Et quoi? C'est la fin du chapitre. Pourquoi? Ça m'énerve, hein. C'est ça, quoi. Quand t'es trop dans le chapitre, tu vois pas le temps passer. Ça m'énerve, quoi. Je vais me relire les chapitres précédents, quoi, pour me remettre à jour, parce que, oui, faut que je me refamiliarise avec les personnages, quoi. Mais bien sûr, les persos importants, Kurapika, les Oreo qui sont là, Hisoka, même le boss de l'araignée, quoi. Je crois qu'il est là aussi. Il est aussi dans le bateau, quoi. Ce genre de personnages, quoi. Les gars de l'araignée qui sont là aussi. Oui, je les connais, quoi. Mais c'est juste des nouveaux, quoi, qu'on voit pas trop, qui sont introduits dans cet arc. Oui, il faut que je m'habitue à eux, quoi. Donc, Iringi, c'est le gars au pigeon, quoi. Iringi. Donc, voilà. Vraiment, très bon retour. Bah oui, très bon retour. Très bon retour du manga. C'est que le début, parce que oui, il y a les combats de dingue qui vont arriver. Et j'aimerais qu'on nous remontre au manga le prince maléfique, parce que Tyranich, très 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 bon, quoi. En plus, les pouvoirs qu'il a sont... il est injouable, le type. Il est injouable, quoi. Tu peux pas le battre. Parce que, en gros, si tu essaies de le tuer, il peut remonter, rembobiner ce qui s'est passé, quoi. En gros, imagine, tu le tues, quoi. En gros, tu vas le tuer, ça va rembobiner, quoi. Et quand ça va rembobiner, il saura ce qui est censé se dérouler, quoi. Donc, en fait, ah, donc, en gros, le gars qui arrive, là, en fait, il va me tuer, ok. Donc, derrière, il va, en gros, préparer des stratégies pour, en gros, faire que tu ne puisses pas le tuer, quoi. Il est injouable, le type. Il est injouable. Sa bête de naine, elle est injouable. Elle est injouable, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre. Très bon chapitre, content du retour. J'ai hâte de voir la suite comme toujours. J'attends la pensée. Et oui, il faut que je me habitue au pavé de lecture parce que, oui, il y a trop de textes. Parce que les autres mangas, ça va à l'essentiel. Maintenant, bah, Toshi Tensei, bah oui, il aime bien, en gros, aller dans les détails, quoi. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du manga, faut le dire. Donc, voilà. Très bon chapitre. J'attends la pensée, les parties préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.